Voici les élèves de 3e cycle de l'école Notre-Dame de la Paix. Ils préparent une interview pour l'émission Bulletin des jeunes. Voici M. Yvan Loubillier, député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Il fut invité à cause de son engagement communautaire. Également, M. Loubillier partagera différents aspects de sa vie professionnelle. Qu'est-ce qui caractérise M. le député? C'est ce que vous saurez dans cette entrevue exclusive. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être député? On ne choisit pas d'être député pour les avantages ou pour les inconvénients. On choisit d'être député parce qu'on a des convictions qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est bien placé pour faire avancer les choses, améliorer la situation des gens. Situation des chômeurs, des chômeuses par exemple, faire en sorte que les entreprises puissent créer de l'emploi, que l'environnement soit mieux protégé. Si la population en âge de voter, à 18 ans, n'est pas convaincue que vous êtes la bonne personne pour les représenter à Ottawa, au Parlement fédéral, vous avez sûrement vu ça dans vos cours, le Parlement fédéral, il y a l'Assemblée nationale à Québec, et à Ottawa, c'est le Parlement fédéral, ben, ils voteront pas pour vous. Moi, ça fait 5 élections auxquelles je participe depuis 1993 et je les ai toutes gagnées, mes élections. Ça veut dire que les gens me font confiance encore aujourd'hui et j'espère jamais les décevoir. Et quand j'étais plus petit que vous encore, lorsqu'on allait visiter ma grand-mère, ma mère me disait « Il faut pas que tu nous fasses honte aujourd'hui. » C'était, dans ce temps-là, on disait ça aux enfants, lorsqu'on sortait, il fallait être tranquille, autrement dit. Et ça reste dans la tête. Et moi, j'ai toujours participé aux activités politiques et je me suis toujours présenté en disant je ne ferai pas honte aux gens qui m'ont accordé leur confiance. Bravo pour vos 5 élections. Quels sont les bons coups et les erreurs que vous avez faites? Je parle du bloc. Oh mon Dieu. Question piège, ça là. Oh là 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 là. Les bons coups. Vous voulez dire le bloc, le parti comme tel depuis 13 ans? Je pense que le bon coup, ça a été de défendre les intérêts du Québec depuis qu'on est là, depuis qu'on est à Ottawa. Les mauvais coups, c'est difficile pour un politicien de parler de mauvais coups parce qu'on préfère les ignorer, ces mauvais coups-là. On préfère les mettre de côté. À la dernière élection, les 2 dernières semaines, on n'a pas été aussi dynamique qu'on aurait dû l'être. Et ça nous a coûté quelques comtés dans la région de Québec. Ça, c'est un mauvais coup, je pense. Pensez-vous faire ce métier encore longtemps? On sait quand on entre en politique, mais on ne sait jamais quand on sort de la politique. Il y a beaucoup d'incertitudes. Dans le sens qu'une journée en politique, on dit que c'est une éternité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer en une journée, qui peuvent complètement chambouler ou chambarder le programme de la journée ou bien la conviction que vous aviez sur tel ou tel dossier. Alors, on ne sait pas quand on sort de la politique. OK, mais vous, en ce présent, vous n'êtes pas tanné d'être en politique? Moi, j'ai tellement d'énergie, là. J'ai tellement d'énergie, vous seriez surpris de l'énergie que j'ai. Moi, c'est comme si j'avais été élu la première fois hier. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de convictions. Même des fois, je déborde, il faut que je me repose une fois de temps en temps. Ça, c'est bon d'avoir des convictions, mais il faut se reposer un peu, parce que si on continue toujours sans s'arrêter, à un moment donné, on va s'épuiser. Donc, il faut refaire de l'énergie. Les gens qui sont impliqués en politique, qui veulent faire correctement leur travail, il faut qu'ils aiment débattre d'idées. Et tellement débattre, d'être déterminé à ce que le parti adverse ou les partis adverses empruntent vos idées parce que c'est des bonnes idées, vous avez raison, vous avez fait votre travail de façon rigoureuse et vous êtes convaincu qu'avec cette idée-là, vous allez améliorer le sort de la population que vous représentez et de la population du Québec aussi. Et au niveau de l'assurance-emploi, par exemple, on avait des idées pour réformer le régime, mais ces idées-là ont été reprises par le gouvernement. C'est pour ça qu'une idée, ça peut prendre 2-3 ans
avant qu'elle soit là, acceptée puis qu'elle soit mise en application. Il y a des gens qui sont moins patients que moi. Moi, des fois, je perds patience. Là, je suis bien de bonne humeur aujourd'hui parce que c'est agréable. Hein. C'est un bel exercice, mais il y a des fois, je suis impatient parce que faire bouger un gouvernement, là, ça prend du temps. C'est une grosse machine, c'est des fonctionnaires, c'est des même c'est des politiciens qui sont pas toujours convaincus, puis il y en a qui mettent pas toute l'énergie non plus, on en connaît, qui sont pas tout à fait compétents, il y en a d'autres qui sont très compétents, par exemple. C'est pas une question de parti politique, là. Mais il faut pousser, ça prend du temps, puis, mais il faut pas désespérer. Pour faire avancer des choses, quelquefois, il faut ébranler le gouvernement. Donc, lorsqu'on se lève en chambre, par exemple, et qu'on interpelle le gouvernement, des fois, on a l'air un petit peu agressif. Hein? On le pointe du doigt, puis on dit, il faut absolument que vous mettiez en place cette mesure. Si vous ne mettez pas en place cette mesure, c'est parce que vous n'avez pas à cœur les intérêts des citoyens et citoyennes qui vous ont élus. Alors, il ne faut pas être gêné pour dire ça, parce que si on se lève, puis on pointe du doigt comme ça, puis on dit, il faut absolument que vous mettiez... On ne sera pas convaincant. Hein? Alors, ça prend la conviction en politique, mais il faut être convaincant aussi. Des fois, là, ça fait grossir l'ego, par exemple. Il y a mes collègues, pas moi, j'ai pas un gros ego, mais en politique, ça prend, il faut que tu sois très sûr de toi, parce que sinon, tu ne convaincras pas les gens. Pour les convaincre, il faut que tu aies l'air convaincu toi-même, là, que c'est la meilleure idée, puis l'argumenter, puis la défendre, puis inspirer confiance. Tiens, ça, c'est un autre aspect là, de la politique qui est bien important. Si tu n'inspires pas confiance, les gens vont dire, c'est peut-être pas vrai ce qu'il dit, il n'a pas l'air convaincu lui-même. Puis, Est-ce que vous aimeriez être un ministre? Si oui, lequel? Tous ceux qui sont en politique rêvent de changer les choses. Hein. C'est ça qu'on discutait avec votre collègue tantôt. Là. Bon. Faire avancer les choses, on a des convictions, puis on est sûr que c'est des bonnes idées qu'il faut mettre de l'avant. Quand tu es ministre, c'est plus facile, parce que là, tu peux défendre au Conseil des ministres une politique que tu peux mettre en place. Alors, c'est sûr que quand on a des convictions, quand on a l'impression que les idées qu'on défend, c'est les bonnes idées, puis il faut aller jusqu'au bout, c'est certain que lorsque tu es ministre, c'est plus facile. Moi, si j'avais... c'est sûr que mon problème, c'est que je m'intéresse à tout, moi. Les finances publiques, c'est bien évident que le ministère des Finances, pour un économiste de formation comme moi, c'est un beau ministère. Mais par contre, avant d'être en politique, j'étais économiste en chef à l'UPA, à l'Union des producteurs agricoles, à la Confédération. Alors, le secteur agricole m'intéresse beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à faire. Puis on pourrait prendre des virages beaucoup plus drastiques que ceux qu'on a pris par le passé. Il existe des moyens à l'heure actuelle, là, qui peuvent faire en sorte qu'on pourrait même doubler la production de porc, là, puis il n'y aurait pas de pollution, puis on récupérait tout le lisier. On pourrait l'utiliser même en agriculture biologique ou ailleurs. Alors, mais ça prend une vision pour ça. Puis ça prend une concertation qu'on appelle. Vous savez ce que c'est la concertation? Les gens là, se tiennent ensemble. Travailleurs, employeurs, producteurs agricoles, distributeurs, gouvernement, là, on fait tout un front commun, puis on dit, ben là, on prend le virage, là, puis on va régler le problème, puis de façon positive. Que faites-vous avant une soirée électorale? Avant l'élection même, là, avant que le résultat sorte? Oui. Je suis nerveux. Je suis très nerveux. J'ai chaud. J'ai des chaleurs. C'est pas parce que je suis vieux, là. J'ai des chaleurs. Aimez-vous les jeux vidéo? Pas vraiment. Pas vraiment. Puis, j'ai un petit neveu. Il commence à être grand, là. Il doit être rendu à 13 ans, là. Et il y avait justement la mauvaise habitude, parce que je considère cette mauvaise habitude, de traîner partout où il allait, un petit Game Boy, là, il y a quelques années. Et on dirait qu'il ne pouvait plus rien faire sans son petit Game Boy. Et après ça, c'était l'ordinateur lorsqu'il revenait chez lui. Il pouvait passer des heures devant l'ordinateur. Moi, je trouvais ça malsain. Malsain dans le sens que un enfant, pour qu'il puisse se développer, se rendre à l'âge, à l'adolescence, à l'âge adulte aussi, a besoin d'exercice, a besoin d'activité intellectuelle aussi, a besoin d'être captivé par autre chose que par un écran, puis par des jeux qui souvent sont d'une violence incroyable. Alors, il y a une semaine où j'ai offert à ma sœur de prendre à ma charge son petit garçon. Il est arrivé chez moi et il n'y avait plus de Game Boy, puis il n'y avait plus de vidéo. Et je l'ai comme un petit peu
un peu rééduqué un peu, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et malgré ça, une nuit, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et mon petit-neveu avait un petit mini Game Boy dans le salon, comme ça, il était en train de jouer. Il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie, hein, surtout quand il fait beau comme ça. Jouer dehors, aller faire du sport, aller se promener avec son chien, faire d'équitation, aller au cinéma, lire un livre. Passez-vous beaucoup de temps avec votre famille? Je pense. Beaucoup de temps avec votre famille? Bon, c'est difficile de passer beaucoup de temps avec sa famille lorsqu'on est en politique. On essaie, le temps qu'on passe en famille, on essaie là, d'avoir une qualité là, irréprochable, une qualité de présence, puis, mais jusqu'à présent, je m'en sors quand même assez bien. Rosalie, elle est très heureuse, et je lui demande à Rosalie, Rosalie, là, pas les 3 dernières, mais les 2 dernières élections, là, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu souhaites que papa continue à être député? Elle me dit oui, puis elle dit, papa, j'aime ça, puis c'est elle qui me demande d'aller faire des activités politiques avec moi. En campagne électorale, il y a 2 ans, là, elle me dit, papa, je m'ennuie, j'aimerais ça aller faire des activités avec moi, en pleine campagne électorale. Alors, j'avais un brunch un dimanche matin avec des personnes du 3e âge à Upton. Et elle est venue avec moi, elle m'a accompagné. Ma femme ne pouvait pas cette journée-là, alors c'est elle qui m'a accompagné. Et puis, je me levais pour serrer la main aux gens qui étaient là. Et Rosalie me suivait, puis elle serrait la main aux gens avec un beau sourire. Puis elle avait quoi? Elle avait 8 ans et demi à ce moment-là. Alors, puis elle aime ça. Merci, Monsieur Loubier, d'être venu répondre à nos questions.